Et donc salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit cadeau que j'ai reçu. Donc ce cadeau, ça va m'aider beaucoup sur mon simulateur, je vais tout vous expliquer, vous allez très vite comprendre. Donc ce cadeau, je vous le montre directement avec mon petit téléphone. Tellement il est grand, je crois que vous le voyez à peine sur le plan, mais regardez-moi ça. Alors pourquoi je vous dis que c'est l'un des meilleurs cadeaux pour le simulateur? C'est tout simplement pour l'immersion. Vraiment, quand vous avez un écran très grand, c'est vraiment très bien pour le simu. Bon, il y a des écrans encore plus grands, mais je vous avoue que déjà 34 c'est déjà pas mal. Le fait d'avoir un grand écran sur le simulateur est très avantageux pour directement voir toute la carte, voir toute la course, avoir une grande vision de tout ce que vous voyez. Bon, je tiens à préciser, c'est pas fait pour les gamers. Ça veut dire que si tu veux jouer à Fortnite, Apex ou n'importe quoi en tant que pro, c'est pas le meilleur, hein. C'est sûr que tu verras beaucoup de choses, mais un peu trop grand, et je pense que ça va pas t'aider. Mais personnellement, moi, en tant que joueur simulateur auto, qui joue à 2-3 petits jeux, et qui regarde beaucoup de vidéos, là, cet écran est incroyable. C'est de la WQHD, c'est à peu près équivaut à la 2K, mais c'est déjà incroyable. En 165 Hz, vous allez avoir des images folles. Donc les mecs, on va arrêter de faire de blabla, on va directement le brancher, l'alimenter, le brancher, le mettre bien, parce que là il est vraiment posé sur mon bureau à l'arrache. Donc les gars, on se retrouve directement, je viens de finir, je vais vous filmer ça, vous allez voir. Donc regardez ce que j'ai fait. Donc là vous avez directement mon grand écran que je viens d'avoir, on va le tester directement après en simulateur. Donc là vous avez mon grand écran et là directement j'ai mis mon ancien écran principal à la verticale. Bon, je vous montre pas mon fond d'écran, vous en faites pas, c'est normal. Donc voilà, et là on va directement l'allumer pour la première fois les gars. Donc les gars, c'est parti pour le démarrage, j'ai tout bien branché normalement. Si j'appuie là, c'est parti. Attention, pas l'air de s'allumer hein. J'ai mal fait un truc. Oh, cet écran fait quelque chose. Attention les gars. Oh là là, bon je vous montre pas la dinguerie que c'est par contre. Donc les gars, le vrai test, ce n'est pas vraiment de déballer l'écran ou juste vous le montrer. Le vrai test reste sur le jeu directement. Je branche mon petit volant les gars, c'est parti. Hop, vas-y, fais tes petits tours, fais-toi plaisir mec. Et bah les gars, on va directement sur le jeu et je crois on va kiffer un maximum. Bon, le seul petit bémol que je peux reprocher, c'est que par exemple là, vous n'avez pas le compteur et tout, vous n'avez pas tout ce qui est affiché à l'écran sur truc. Mais là, vous pouvez voir que j'ai absolument tout, les gars. Oh, c'est une singerie. Oh les gars, c'est une vraie dinguerie. Bon, je sais pas conduire, mais... Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que mon GPU en haut, il est en sur les potes, hein. Ah mais c'est une vraie dinguerie. On va changer de voiture pour profiter un petit peu de tout ça. On va se prendre Aston Martin. Tranquillement les gars, on va juste se promener. On profite. Juste on se balade les gars. Regardez-moi cet écran. Bref les mecs, je vais m'arrêter là, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite présentation de mon nouvel écran et pour vous conseiller d'en prendre un si vous faites du simulateur, c'est vraiment une vraie dinguerie. Vous avez vraiment tout dessus, mais si vous êtes un pro gamer, c'est pas fait pour quoi. Bref les gars, moi je vous dis à la prochaine, c'était Adson. Ciao bye. Bon les mecs, on se retrouve directement quelques jours après avoir reçu l'écran. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai testé sur pas mal de petits jeux. Là je suis sur un petit jeu de drift, j'ai aussi testé sur Fortnite et j'ai aussi testé sur des jeux un peu plus d'aventure comme Spider-Man comme vous pouvez voir. L'écran est vraiment incroyable. Après il y a pas mal de petits désavantages que je peux vous dire. Alors déjà il faut avoir la place. Moi j'ai un bureau de 180 par 70 et déjà c'est assez léger pour mettre deux écrans. Donc après à vous de vous organiser, essayez de bien voir si votre écran pourra rentrer. Ce qui est de la qualité de l'écran, elle est plutôt belle. On est pratiquement sur la 4K, je regarde pas mal de vidéos en 4K et des petites séries. Et franchement, rien à dire. Pour l'organisation de mon bureau, j'ai préféré mettre mon deuxième écran à la verticale. Après à vous de juger comment vous souhaitez mettre vos autres écrans ou si vous souhaitez utiliser cet écran en écran principal. Je tiens à vous dire qu'il est assez grand. Après, il ne remplacera peut-être pas deux écrans l'un à côté de l'autre, mais bien un seul et même écran assez grand. On peut tout de même le diviser en deux pour utiliser une console et notre PC en même temps ou deux consoles en même temps. Par contre, quand vous les divisez en deux, la qualité n'est pas aussi belle que si vous l'avez en écran géant. Je tiens à préciser aussi que cet écran est compatible que sur PC. Vous pouvez l'utiliser sur console, mais vous aurez des bandes noires
Il arrive que sur certains jeux sur PC, je me retrouve avec des bandes noires, donc sur console, je pense que vous allez en avoir pas mal. Voilà, niveau de cet écran, si vous faites du simu sur PC ou n'importe quoi d'autre, ou que vous aimez bien les belles images, je vous le conseille. C'est pas spécialement pour le simulateur. Sur d'autres jeux, c'est vraiment très beau. Sur Spider-Man ou Fortnite, c'est vraiment très agréable. Après, comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est vraiment pas fait pour les gamers. Mais bon, moi je vous dis à la prochaine, c'était Adsam. Salut les mecs.